Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons passer en revue l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. C'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode numéro 30 de notre première saison. Comme toujours, notre objectif est de vous fournir les informations les plus récentes et pertinentes du monde de l'audio. Aujourd'hui, nous allons commencer par les dernières nouvelles concernant le classement des podcasts les plus écoutés en juin, certifié par l'Association pour le contrôle de la diffusion des médias, également connue sous le nom de ACPM. Au mois de juin dernier, l'ACPM a certifié un total de 808 podcasts en France. Ce nombre impressionnant montre à quel point l'industrie du podcast continue de croître et de se diversifier. Parmi ces podcasts, plusieurs nouveaux programmes ont fait leur entrée dans les classements, attirant l'attention des auditeurs et des professionnels du secteur. Parmi les nouveaux entrants, nous trouvons des titres tels que Au-delà du top 100, Droit télé, Le foot à tout prix, Fenêtre sur corps, La sélection de la rédaction, Quartiers olympiques et Manodou Lucas, Duo d'or et de fracas de la marque L'Équipe. Chacun de ces podcasts apporte une perspective unique et des contenus riches et variés, contribuant à l'enrichissement de l'offre audio disponible pour les auditeurs français. Ces nouvelles entrées montrent également la diversité des thèmes abordés dans les podcasts aujourd'hui. Que vous soyez intéressé par le sport, la santé, les actualités ou les histoires inspirantes, il y a quelque chose pour chacun. Cette diversité est une force pour l'industrie du podcast et permet d'attirer un public toujours plus large et varié. Voilà pour cette première nouvelle du jour. Restez à l'écoute pour plus d'actualités passionnantes dans le monde de la radio et du podcast. Skyrock, avec 3 351 000 auditeurs de 13 ans et plus chaque jour, progresse de 112 000 auditeurs sur un an et de 43 000 auditeurs sur une vague. Celle qui se place comme la première radio urbaine mondiale confirme ainsi sa position de première radio musicale des villes de plus de 20 000 habitants, de plus de 50 000 habitants et de plus de 100 000 habitants et se positionne comme la première radio privée des 13-64 ans urbains. Skyrock est la première radio de France des 13-24 ans, avec 1387 000 auditeurs chaque jour, en progression de 80 000 auditeurs sur un an et 69 000 auditeurs sur une vague, soit la meilleure progression des radios privées sur un an. Skyrock est également la première radio de France des 13-34 ans, avec 2131 000 auditeurs à l'écoute chaque jour, soit une hausse de 62 000 auditeurs sur un an et 19 000 auditeurs sur une vague, ce qui en fait également la meilleure progression des radios musicales privées sur un an. Skyrock continue de prouver que la radio est toujours aussi attractive pour les publics jeunes, se justifie l'équipe. Cette attractivité se concrétise aussi sur les réseaux sociaux. Skyrock connaît un succès exceptionnel sur les plateformes numériques. Réunissant plus de 26 millions d'abonnés sur l'ensemble de ses comptes, les réseaux sociaux de Skyrock amplifient sa portée et son influence. Il cumule, chaque mois, plus de 100 millions de vidéos vues. Skyrock a investi ses plateformes en devenant le principal média suivi sur YouTube, avec 7 millions d'abonnés, et sur TikTok, avec 7,4 millions d'abonnés. Skyrock réunit également les publics adultes en étant la deuxième radio de France privée des 25-49 ans, avec 1572 000 auditeurs chaque jour. Skyrock enregistre sa meilleure saison de tous les temps, en part d'audience sur les 25-49 ans avec 6,2% et sa meilleure saison depuis 2009-2010 sur les 13-49 ans avec 8,6% de part d'audience. Par ailleurs, les résultats en Île-de-France sont également à souligner avec 575 000 auditeurs à l'écoute chaque jour, en hausse de 46 000 auditeurs franciliens sur un an et 16 000 auditeurs sur une vague. Skyrock se place ainsi comme la première radio musicale de la région. Chaque matin, le morning de D-Fool réveille 1445 000 auditeurs de 13 ans et plus, ce qui en fait le premier morning de France des 13-24 ans. Le créneau Rap and R&B non-stop, de 9h15 à 12h avec Fred, réunit chaque jour 871 000 auditeurs en progression de 67 000 auditeurs sur une vague et se positionne comme la première émission de France des 13-34 ans. Les dédicaces, de 12h à 16h avec Mehdi,
fédère 165 000 auditeurs, soit une progression de 34 000 auditeurs sur une vague, ce qui en fait la première émission de France des 13-49 ans sur la tranche. Le 16-20 de Mric séduit 1416 000 auditeurs, soit une progression de 247 000 auditeurs sur un an et 59 000 auditeurs sur une vague, et se place comme la première émission de France des 13-49 ans sur la tranche. L'émission Planète Rap avec Fred de 20h à 21h, avec 170 000 auditeurs chaque soir, est la première émission musicale des 13-49 ans sur cette tranche. Enfin, la radio libre de Diffoul est l'émission la plus écoutée des radios musicales de 21h à minuit, en réunissant chaque soir 256 000 auditeurs, soit une hausse de 20%, 53 000 auditeurs supplémentaires sur une vague et de 28 000 auditeurs sur un an. Passons maintenant à la Suisse, où l'audience de la radio reste stable à un niveau élevé. Au premier semestre 2024, la radio linéaire a atteint quotidiennement 5,24 millions de personnes dans toute la Suisse. Ces auditeurs ont passé en moyenne 111 minutes par jour à l'écoute de programmes radio suisses ou étrangers. Cette statistique montre que la radio en direct continue de jouer un rôle central dans le paysage médiatique quotidien de la population adulte suisse. Ces données d'audience ont été collectées pendant le premier semestre 2024 par la Fondation Mediapulse qui a mandaté l'étude. Elle confirme l'importance de la radio en direct dans les habitudes médiatiques des Suisses. Les chiffres révèlent une consommation stable, ce qui est un indicateur positif pour l'industrie de la radio dans le pays. La stabilité de l'audience radio en Suisse est particulièrement notable dans un contexte où les médias numériques et les plateformes de streaming continuent de gagner du terrain. Malgré ces changements technologiques, la radio linéaire parvient à maintenir son attrait et à fidéliser un large public. Cela est dû en partie à la diversité et à la qualité des programmes proposés par les stations suisses qui savent répondre aux attentes et aux intérêts variés de leurs auditeurs. Que ce soit à travers des émissions d'information, de divertissement ou de musique, les radios suisses réussissent à captiver et à retenir leur audience jour après jour. En conclusion, la radio en Suisse montre une remarquable résilience face aux évolutions du paysage médiatique. Sa capacité à toucher un large public et à maintenir des niveaux d'écoute élevés est un signe encourageant pour l'avenir de ce média traditionnel dans un monde de plus en plus numérique. Les sites et applications d'actualité et d'information généralistes ont enregistré 122 millions de visites à périmètre constant ce dimanche 7 juillet à l'occasion des résultats du second tour des élections législatives. C'est une évolution de 78% par rapport aux 7 derniers dimanches avant les élections européennes, qui se sont déroulées du 21 avril au 2 juin 2024. Dans ce top 20 proposé par l'équipe de l'Association pour le contrôle de la diffusion des médias, 2 radios apparaissent malgré la très rude concurrence de la presse quotidienne nationale et régionale. D'abord, France Info, avec 18 421 1042 visites totales. Ce score correspond à une hausse de 212% par rapport à un dimanche classique. Ensuite, pour obtenir rapidement des résultats, les Français ont également choisi la marque ICI France Bleu France 3. Le nouveau binôme a enregistré 558 visites totales durant la journée du 7 juillet. Ce résultat, très inhabituel, correspond à une hausse de fréquentation de 176% par rapport à un dimanche normal. Un siècle que la France n'avait pas accueilli les Jeux olympiques d'été. Paris 2024 s'annonce comme une grande fête du sport, de l'esprit du sport et de la performance. La cérémonie d'ouverture sur la scène devrait être grandiose. À domicile, les Bleus devront faire mieux que les 33 médailles récoltées à Tokyo, 10 en or, 12 en argent et 11 en bronze. Et l'A2PRL compte bien remporter la médaille d'or de la meilleure couverture. À cette grande occasion, A2PRL, qui fête cette année ses 40 ans, délocalise une partie de sa rédaction au Club France de la Grande Halle de la Villette du 22 juillet au 11 août. Le Club France est le lieu où se retrouvent sportifs, organisations, personnalités et fans de sport. L'agence sera donc au plus près des médaillés et du public pour faire vivre au plus près l'événement à ses abonnés. A2PRL vous propose plus d'une centaine de chroniques durant les 15 jours de compétition. 3 chroniques quotidiennes,
sur les grands résultats de la veille, et le programme du jour à 6h30, 12h et 18h. Une chronique magazine disponible à 6h30 ainsi qu'une chronique sur le ou les Français du jour, disponible à 6h30 également. L'engagement de A2PRL à couvrir Paris 2024 de manière exhaustive est une preuve de leur dévouement envers le journalisme sportif et leur capacité à innover. La proximité avec les athlètes et les moments clés de la compétition permettra à leurs abonnés de vivre les Jeux Olympiques comme s'ils y étaient. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter à l'adresse suivante: contact@a2prl.fr. Ce 14 juillet, Radio France, en collaboration avec France Télévisions, la Ville de Paris et Électron Libre Productions, propose pour la 11e année consécutive un moment d'exception, le Concert de Paris. Cet événement met en scène l'Orchestre national de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France et sera diffusé en direct à 21h. Le concert aura lieu depuis le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris et sera présenté par Anna Sigalevitch sur France Inter et par Stéphane Bern sur France 2. Il sera également diffusé en simultané sur les réseaux Euroradio et Eurovision de l'Union européenne de radio-télévision, touchant ainsi les auditeurs et téléspectateurs de plusieurs pays dans le monde. L'édition 2023 du Concert de Paris avait réuni plus de 3,2 millions de téléspectateurs français, faisant de cet événement l'un des plus grands événements de musique classique au monde. Cette année, l'événement promet d'être tout aussi grandiose, avec des millions d'auditeurs et de téléspectateurs attendus. Ce concert est une occasion unique de célébrer la musique classique dans un cadre exceptionnel. Le parvis de l'Hôtel de Ville offre un décor majestueux pour cette soirée de fête nationale, ajoutant une dimension spectaculaire à l'événement. Les performances de l'Orchestre national de France, de la Maîtrise et du Chœur de Radio France seront certainement mémorables. Ne manquez pas ce rendez-vous musical exceptionnel le 14 juillet à 21h que vous pourrez suivre sur France Inter, France 2 et les réseaux Euroradio et Eurovision. C'est une soirée à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique classique et pour ceux qui souhaitent célébrer la fête nationale dans une ambiance musicale unique. Ce samedi 13 juillet, veille de la fête nationale, Radio FG s'associe à France Gallo pour la Garden Party qui se tiendra à l'hippodrome Paris-Longchamp. Dès 15h30, les auditeurs assisteront à 9 courses spectaculaires de chevaux de haut niveau, dont l'une est parrainée par Radio FG, avec le Grand Prix de Paris. À partir de 21h30, et avec Radio FG, la Garden Party recevra les DJ Zia Vener, Theo Witzmann et Tad, pour une soirée club qui viendra clôturer la saison hippique. Radio FG diffuse son programme dans près de 115 villes en DAB+, et dans 36 villes en FM. Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Monaco-Nice, Lille, Nantes, Rennes, Orléans, Bordeaux, Nancy, Montpellier et en Europe à Genève, Lausanne, Luxembourgville et Sarrebruck. La maison FG édite également les radios FG Chic, spécialisées en lounge et nu disco, diffusées en DAB+, à Paris, Monaco-Nice, Berlin et Hambourg maximum, dédiées aux nouvelles esthétiques et diffusées en DAB+, à Paris, et Dance One, consacrée à la danse-musique, présente en DAB+, à Paris, Marseille, Nice-Cannes et à Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Voilà qui conclut notre épisode du jour. Merci de nous avoir écoutés et de rester fidèles à La Lettre Pro, le podcast IA. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et intéressantes. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode, avec toujours plus d'actualités sur la radio et le podcast. Je suis Philippe Chapeau, à bientôt.